Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis Anoucheh Karvar, déléguée du gouvernement français auprès de l'Organisation internationale du travail depuis 2018. Et en 2019, mes pairs à l'OIT m'ont coopté pour prendre la présidence d'un partenariat mondial, une coalition d'acteurs d'horizons divers, les organisations syndicales et patronales au niveau international, les gouvernements, les organisations internationales, des réseaux d'entreprises, des ONG qui réunissent leurs forces, conjuguent leurs actions pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable qui ont trait au travail, notamment l'objectif de développement durable numéro 8 qui traite du travail décent et de l'économie inclusive. Et dans ces objectifs de développement durable qui doivent être atteints jusqu'en 2030, il y a des cibles particulières. Il y a une cible 7, ce qui donne la cible 8.7, qui consiste à mettre fin au travail des enfants et notamment aux pires formes du travail des enfants en 2025 et mettre fin au travail forcé, à la traite des êtres humains et à l'esclavage contemporain à l'horizon de 2030 comme les autres objectifs de développement durable. Donc c'est pour ça que ce partenariat mondial s'appelle Alliance 8.7 et que j'ai honneur de présider depuis 2019. Alors l'esclavage moderne, il faut savoir que c'est un concept fabriqué qui n'a pas de consistance juridique propre, mais il est composé de deux phénomènes qui sont bien circonscrits dans le droit, qui sont le travail forcé et le mariage forcé. Les deux conjugués ensemble donnent le concept d'esclavage moderne ou contemporain, parce qu'on estime qu'il n'y a rien de moderne à cela, mais plutôt c'est le retour de l'esclavage ou l'esclavage qui n'a jamais disparu depuis ses origines historiques et qui concerne donc deux situations réelles dans lesquelles les gens vivent la servitude, sont sous la contrainte, par la force, vivent des abus au travail et au mariage. Et c'est pour cette raison-là qu'au niveau international, un phénomène, un concept, on va dire, englobant a été créé, qui est l'esclavage contemporain. Alors, c'est une très bonne question. D'abord, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ne fait pas ce travail toute seule. Elle, depuis 2016, parce que ça, on en est à la deuxième édition de ces estimations globales mondiales, l'OIT travaille avec l'Organisation internationale des migrations. Nous allons voir que les migrants sont quand même des victimes particulières du travail forcé et du mariage forcé, et avec une fondation, une ONG qui s'appelle Walk Free, qui est une ONG australienne. Et notamment, vous dites comment est-ce qu'ils font ce travail de collecte d'informations. C'est un travail compliqué, complexe, car le travail des enfants, le travail forcé, mais le travail des enfants aussi, et la traite des êtres humains, qui est quand même très liée à cette question du travail des enfants, sont des crimes. Donc pour pouvoir les débusquer, il faut multiplier les sources, les croiser. Donc il y a les enquêtes de victimation, des enquêtes de ménage qui sont effectuées partout dans le monde. Il y a eu à peu près 80, je pense 78 ou quelque chose comme ça, d'enquêtes pour le travail forcé, 85 pour le travail, pour le mariage forcé. Ces données, aujourd'hui et depuis quelques années, depuis 2017, sont moulinées, réunies, recueillies par un hub de données contre la traite des êtres humains, qui est une coalition en fait d'experts qui regardent ça de façon très, très précise. Là où on a les sources les plus sûres, c'est les témoignages de victimes, mais aussi les enquêtes de victimation, comme j'ai pu le dire. Et par le croisement de ces informations,
Ce qu'on réussit à obtenir, c'est d'abord une cartographie au niveau mondial. On ne peut pas entrer dans le détail des pays, il faut le savoir, mais des régions. Et par ailleurs, on obtient des prévalences, c'est-à-dire des risques. On mesure aussi des risques. Et parfois, ces risques, par exemple, nous allons le voir pour les migrants, c'est en comparant, par exemple, le nombre de migrants dans la population qui travaille au niveau mondial, et on compare cela, par exemple, ils font 5% de la main-d'œuvre mondiale, mais ils sont 15% dans le travail forcé. Donc à partir de là, on sait que la prévalence d'être au travail forcé est 3 fois plus importante pour les migrants que pour les autres.